RCF. Deux invités aujourd'hui de la pastorale scolaire de Bruxelles et de Brabant Wallon. Il s'agit de Béatrice Sepulcre du pôle Célébrer en milieu scolaire. Bonjour Béatrice. Bonjour Enzo. Et puis Geoffrey Legrand, qu'on voit un peu moins, qui est du service Sens et spécificités de l'école chrétienne, toujours dans la pastorale scolaire à Bruxelles et au Brabant Wallon. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors Geoffrey, je vais commencer avec vous. Il y a une exposition basée sur Fratelli Tutti, mais une exposition qui est en double, je me trompe totalement ? Voilà, en fait, il s'agit d'une exposition itinérante qui est mise en place par les services ici de pastorale scolaire. Elle vise non seulement à pouvoir parler de la question de la fraternité, mais aussi de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Donc c'est un moyen, un outil qui est mis en place à destination des écoles afin de pouvoir mettre en place ce climat plus fraternel dans les écoles. Donc en fait, il y a une exposition pour l'instant en place durant ce mois de septembre à la Maison diocésaine de l'enseignement à Ouderghem et une autre exposition qui peut être utilisée durant toute l'année scolaire et qui peut être installée dans les écoles. Donc ça veut dire, si je suis dans la pastorale scolaire, dans une école primaire ou une école secondaire, je pourrais vous contacter et dire « Ah tiens, je voudrais que l'exposition vienne chez moi ». Tout à fait, c'est vraiment ça l'objectif. Et avec les collègues, avec Béatrice, avec nos autres collègues de pastorale, on est disponible pour réfléchir avec l'équipe éducative et essayer de mettre en place le projet le plus pertinent par rapport au contexte de l'école, par rapport aux élèves, aux équipes enseignantes qui sont sur place. Alors, je vais vous poser des questions bêtes et ridicules. Il faut combien de mètres carrés pour mettre cette expo ? Alors, il y a plusieurs possibilités. L'expo en soi, ce sont 8 grandes bannières qui prennent quand même assez bien de place. Donc, dans un grand hall d'école, ça fonctionne très très bien. Maintenant, il y a d'autres déclinaisons possibles en plus petit format, adaptable au niveau des classes, au niveau des différentes surfaces qui sont... Mais ça veut dire que j'emmène, par exemple, une classe du primaire ou du secondaire voir cette expo, ou elle est en permanence à la disposition de tous ceux qui veulent la voir ? Alors, elle est disponible, mais le plus intéressant, nous semble-t-il, ce serait de faire venir l'exposition au sein même des murs de l'école pour pouvoir faire vivre cette exposition et que les élèves puissent se l'approprier. Alors Béatrice, évidemment, une exposition, donc c'est du visuel, mais ce n'est qu'un point de départ. Ça veut dire que c'est un point de départ pour de l'animation ? Oui, c'est certainement un des objectifs, c'est de pouvoir développer des projets, par exemple des projets solidaires, qui sont en lien avec... Maintenant, cette attention tellement urgente à l'écologie, mais aussi de cette entraide qu'on cherche à vivre dans les écoles. Et ça peut être faire venir un témoin en lien avec ces panneaux. Ça peut être aussi travailler la question de l'interreligieux, du vivre ensemble des croyances. Ça peut être aussi travailler ensemble la question de développer sa vie intérieure, quelle que soit son origine croyante. Et donc, comment est-ce qu'on aide les élèves, au fond, et créer des conditions pour développer cette compétence, pourrait-on dire, du milieu scolaire. On est très possibilités, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler avec les enseignants. Mais ça veut dire alors, Béatrice, que quand une école vous contacte, vous allez encore discuter avec elle d'autres services que vous pouvez leur rendre que simplement alors l'exposition. Vous pourriez leur rendre des services d'animation, des services de leur trouver des témoins ou de les aider à trouver des témoins. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le service de l'expo alors. C'est-à-dire que l'équipe de pastorale scolaire a composé une sorte de mur électronique qu'on appelle un Padlet, et on peut aller chercher en fait sur cet outil toute une série de références littéraires, des chants, des mises en œuvre symboliques, des idées de vidéos à utiliser, et donc petit à petit d'ailleurs ce Padlet va s'enrichir de ce que les écoles vont elles-mêmes créer. Mais alors, Geoffrey, au témoin d'un doute, ça s'adresse à des gens de différents âges. Alors, ça peut s'adresser à des enfants très jeunes ou des adolescents, voire même de grands adolescents. C'est très ouvert comme possibilité. Oui, tout à fait. C'était la volonté de départ que ce soit à la fois utile pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, puisque les thématiques approchées, voilà, sont vraiment très larges. Hein. Les titres des bannières, c'est par exemple vie, aime, espère, croit, dialogue, relie, rêve,
invente, et on a vraiment essayé de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent être touchées par cette exposition, puisqu'on a chaque fois mis en interaction une phrase, une citation de l'encyclique Fratelli Tutti, avec une autre phrase, une autre citation d'un autre penseur, de notre culture, de notre religion. Et il y a un élément commun sur chacune de ces bannières, c'est celui des mains. Parce que la fraternité est non seulement à pouvoir réfléchir avec la tête, elle est aussi à travailler par la dimension du cœur, dans le dialogue, et est aussi à mettre en place par quelque chose de l'ordre manuel, on va dire, des mains, essayer de construire nous-mêmes cette fraternité dans nos écoles. Mais alors, Béatrice, je rebondis sur ce que dit Geoffrey. Ça veut dire que les élèves, ils peuvent être de n'importe quelle origine. Ça peut être des garçons, des filles, ça peut être des gens qui sont chrétiens débutants ou de vrais chrétiens ou pas chrétiens du tout. Ça, c'est très ouvert alors comme possibilité. Mais c'est j'allais dire vraiment le génie de notre pape François d'être inspiré comme ça par l'Esprit Saint pour chaque fois souffler des encycliques qui nous aident à réfléchir de façon universelle. Et ça touche chacun, et chacun peut, là où il est, faire quelque chose de l'ordre de la fraternité, du soin de la terre, de la joie de témoigner de l'Évangile, toutes ces harmoniques-là. Mais Béatrice, est-ce qu'il faut imaginer dans une école que j'interrompe une activité, je ne sais pas, j'interrompe un cours pour faire quelque chose qui est lié à cette expo Fratelli Tutti, ou bien je pourrais l'inclure, je ne sais pas, dans un cours de sciences, dans un cours de français, à l'intérieur du programme scolaire. Comment est-ce que je pourrais faire ? C'est de l'ordre des ce qu'on appelle maintenant les plans d'excellence qui essayent de vouloir développer les compétences de façon la plus interconnectée. Et donc effectivement, on a parlé de cette possibilité qu'un cours de religion se construise en lien aussi avec le contenu de l'exposition, ou que le contenu de l'exposition rebondisse sur des thématiques abordées. Tout à fait, oui. Et pourquoi pas dans d'autres cours. Alors Geoffrey, on a un peu de chance de recevoir le pape qui a écrit justement cette encyclique Fratelli Tutti, mais d'un autre côté, on pourrait alors vous contacter bien après son départ ou quand il n'est plus là ? Oui, tout à fait. L'exposition est en tout cas disponible durant toute l'année scolaire et peut-être même pour les années à venir. Et donc, c'est vraiment l'idée de l'utiliser au moment le plus opportun pour les écoles. On construit vraiment les projets avec les équipes éducatives et donc c'est en fonction de leur disponibilité qu'on essaie de mettre en place ce projet ensemble. Est-ce que il faut entre guillemets supposer que les gens vont lire Fratelli Tutti, ou bien il faudra le leur présenter, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire. Ouais, disons qu'il y a quelques éléments clés qui sont peut-être des indispensables. C'est sûr que lorsqu'on pense à Fratelli Tutti, ça serait bien de pouvoir redécouvrir la parabole du bon samaritain, par exemple, qui est dans le chapitre 2 de l'encyclique, d'avoir cette dimension à la fois fraternelle qui se décline à différents niveaux, au niveau géographique, j'ai envie de dire, que ce soit au niveau local, universel. Je pense qu'il y a vraiment cet intérêt de pouvoir développer cette fraternité avec cette double dimension. Mais donc, on a en tout cas essayé de préparer des outils qui vont nous permettre de nous donner envie de relire cette encyclique, en tout cas pour les enseignants et les équipes éducatives qui le souhaitent, et avec des dispositifs plus adaptés, bien sûr, pour les plus jeunes et les élèves. Alors, qu'est-ce qui pourrait rebondir, justement, Béatrice, venant des écoles, quoi, des photos, des panneaux, qu'est-ce qui pourrait, je dirais, être produit par les jeunes eux-mêmes? Oui, tout à fait. Je pense que c'est comme le disait Geoffrey, des encycliques comme celle-ci nous mettent en lien plus que jamais avec la parole de Dieu et les paroles qui font vivre. Et les jeunes vont nous transmettre sûrement, que ce soit par des bannières, que ce soit par des manières de chanter ou rapper ou danser ou peindre, cette manière qu'ils ont de vivre la fraternité. On n'a pas attendu Fratelli Tutti pour le faire, et il y a des belles choses qui existent, et des connexions justement peut-être avec des cours plus spécifiques ou de projets plus spécifiques artistiques qui peuvent exprimer quelque chose de cette fraternité. Donc moi, je suis très confiante que ce sont des thèmes porteurs, vraiment. Mais alors, Geoffrey, si ça tombe, vous allez être surpris. Enfin, je veux dire, vous attendez peut-être pas à tout. Non, mais c'est justement ça qui rend les choses intéressantes aussi, de laisser un peu la créativité des jeunes répondre à cet appel. On construit, on propose un outil, et puis c'est un petit peu à eux, avec leurs équipes éducatives, de se réapproprier cet outil et
d'inventer justement cette fraternité à leur manière, dans leur école, là où ils vivent le plus souvent. Alors, je me doute alors que du coup, ma chère Béatrice, on va vous retrouver ici dans le courant de l'année quand des choses se seront passées. Mais ça veut dire, on peut profiter des temps scolaires, on peut profiter des fêtes comme Noël ou Pâques. Enfin, même si une école fait une demande, je ne sais pas moi, aux environs de Pâques, c'est tout à fait possible. Oui, d'autant plus que pour le moment, les années liturgiques chrétiennes et musulmanes coïncident et donc coïncident plus ou moins. Et on a donc, par exemple, eu déjà cette année des expériences où on travaillait pendant toute la journée sur la thématique du jeûne. Comment chacun vit le jeûne. Mais le jeûne touche à la fraternité dans son essence. Et donc on ouvre au-delà de pratiques rituelles. Très intéressant. Alors Geoffrey, si on veut vous contacter, qu'est-ce qu'on a à sa disposition? On peut vous contacter comment? Le plus simple, c'est vraiment d'aller sur le site de la pastorale scolaire de Bruxelles-Brabant Wallon, où on trouve toutes les informations. On voit déjà une première fois les visuels qui sont présentés. Et donc, c'est le site qui est le chemin le plus rapide et le plus pratique pour pouvoir trouver toutes les informations par rapport à l'encyclique. Donc, on peut vous poser toutes les questions du monde, alors. Et on peut et on peut effectivement poser toutes les questions. Et alors, si on veut aller plus loin et répondre à quelques questions pratiques, on peut aussi me contacter par email. Il y a une adresse email que je peux éventuellement donner ou qu'on trouvera sur le certainement site, sur le site. C'est comme l'adresse de Béatrice, on peut, je suis sûr qu'on peut la trouver aussi. Et peut-être le site, c'est important de dire que c'est Pastorale scolaire BXLBOE, tout attaché. Ouh. Comme ça, on a les deux. À mon avis, on va taper dans la barre du navigateur Pastorale scolaire Bruxelles-Brabant-Wallon voilà. et on va tomber. Et on va trouver. Mais alors, il y a des choses plus concrètes. Enfin, je veux dire, il y a des dépliants, sans doute, il y a des affiches, il y a des feuillets. Qu'est-ce qu'il y a, Béatrice, à disposition? Oui, donc c'était via le site, en fait, on arrive sur ce Padlet dont on parlait aussi, avec des outils, avec bientôt les PDF imprimables en A3 qui seront disponibles aussi pour, si on veut les mettre sous ce format-là, avec des signets et aussi avec beaucoup d'autres supports audiovisuels, sonores, audiovisuels, de toutes sortes. J'imagine aussi qu'il faudra inventer. Je rappelle que nous étions en compagnie de Béatrice Sepulcre et de Geoffrey Legrand, qui tous les deux étaient de la pastorale scolaire de Bruxelles et du Brabant Wallon, pour nous parler d'une exposition basée sur Fratelli Tutti, qui évidemment dépasse le cadre de cette encyclique papale. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.